Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur les 10 bonnes pratiques à mettre en place lors du confinement. Bonjour Alain, j'espère que Bonjour tu vas bien. Christine. On a plus de 1000 inscrits, donc on est très content que vous puissiez suivre ce webinaire un peu particulier. On a essayé avec toute humilité de réfléchir aux meilleurs conseils qu'on pouvait vous donner pour mieux vivre ce deuxième confinement en réfléchissant aux conseils les plus globaux. Certains, on les a déjà vus lors du premier confinement, et puis aussi ceux qui sont un peu plus pointus, un peu plus spécifiques et qui nous semblent judicieux d'aborder pendant cette période-là pour vous aider au mieux à passer cette période. Voilà, on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc l'idée c'est d'y réfléchir le plus tôt possible pour que ce nouveau confinement soit le moins pénible pour vous et pour vos équipes. Voilà, donc je vais me présenter. Je suis Christine Barbet, je suis responsable des formations et des événements chez Meilleurs Agents. Pour certains d'entre vous, on se connaît déjà puisqu'on s'est rencontrés lors d'événements physiques. On rencontre nos agences partenaires tous les mois lors de conférences partout en région et je suis accompagnée lors de ces événements de l'incontournable Alain Le Tailleur. Je te laisse te présenter, Alain. Je m'occupe de l'animation commerciale et surtout, merci Christine pour ce webinaire qu'on va co-animer ensemble. L'idée surtout, c'est de regarder. D'abord, j'ai décidé, mon premier conseil qui n'est pas dans la présentation, c'est que j'ai décidé de rester optimiste et d'arrêter de regarder le journal télévisé de 20 h. Ça, c'est le premier truc. J'ai entendu des bonnes nouvelles sur des choses, sur des vaccins, donc peut-être que la lumière est au bout du tunnel. Et quoi qu'il arrive sur ce webinaire-là, on voit bien qu'il y a des choses qui sont bien que ça soit bien complètement différent du tome 1 du confinement du printemps, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont quand même bien avancé. Mais on est coincé par un truc, si on ne se raconte pas d'histoire, c'est que dans la chaîne de valeur de cette transaction immobilière, notamment dans l'ancien, on est coincé parce que il y a un des maillons qui est la visite aux acquéreurs aujourd'hui qui n'est pas possible. Et c'est très très bien qu'il y ait eu plusieurs, en tout cas, manifestes et lettres ouvertes de la part de l'ensemble des syndicats immobiliers pour essayer. Alors on verra bien ce soir si ça a porté ses fruits au cours des prochains jours pour que cette chaîne de valeur puisse ne pas être interrompue, puisqu'on sait qu'on mesure la force d'une chaîne à son maillon le plus faible. Donc attention, évidemment, on est dépendant de ces visites acquéreurs, donc il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Voilà, j'avais envie de dire ça en un. Et nous, on a la chance entre guillemets, alors j'essaye d'avancer sur la présentation, ou peut-être, Christine, tu peux peut-être, je vais peut-être rappeler ce qu'est Meilleurs Agents, puisque on a peut-être des gens on a une agence sur deux aujourd'hui qui est partenaire, donc peut-être qu'on a des agents ou des agences immobilières aujourd'hui qui ne le sont pas. Donc Meilleurs Agents, ce tiers de confiance aujourd'hui, rapproche pas à pas le particulier du bon agent en toute confiance. En gros, le client vendeur vient chercher de l'information notamment sur les prix, et puis il vient sélectionner l'agent immobilier, et puis une fois qu'il choisit son agent, on espère qu'il va travailler en mandat exclusif avec lui. Et puis de l'autre côté, on a vous, professionnels de l'immobilier, qui venez chercher de la visibilité, de la notoriété sur notre plateforme. Aujourd'hui, on sait bien qu'en plus, la visibilité digitale d'aujourd'hui apporte non seulement les mandats d'aujourd'hui, les mandats de demain et les ventes de demain. Donc, on est dans quelque chose de très important là qui se joue sur le digital et notamment sur notre plateforme. Et puis ensuite, on a des outils qui vont vous aider à être plus performant pour arriver à rencontrer ce client et notamment travailler avec lui en mandat exclusif. Donc ça, c'est l'objet de Meilleurs Agents de cette plateforme-là. Et puis, on a un certain nombre évidemment de services et d'outils que certains connaissent très bien. Donc, je vais essayer d'avancer un peu. Voilà. Alors là, le slide passe pas. Donc, ce que je vous disais, c'est que cette visibilité digitale aujourd'hui, elle est encore plus incontournable dans cette période de confinement ou de semi-confinement, puisqu'on est comme un boulanger qui pourrait préparer son pain, mais qui ne pourrait pas le vendre. Donc, c'est très embêtant pour les agents immobiliers. Donc, c'est le moment aussi de bénéficier de cette visibilité à travers notre plateforme, puisque c'est 2,4 aujourd'hui millions de visiteurs uniques, dont 70% de propriétaires. Sur des visiteurs ou vos futurs clients qui sont aujourd'hui ouverts et attentifs à de l'information sur les professionnels.
Et puis, évidemment, sur notre site, il n'y a pas d'adblocks ni de stop pub. Et puis, l'ensemble de nos services, avant de rentrer dans le détail des 10 conseils qu'on a tirés du premier confinement et en écoutant nos 10 000 agences partenaires tous les jours, c'est d'abord un service ou un pack de visibilité et d'attractivité qui se fait à travers notamment votre présence sur la présence de votre vitrine, en tout cas sur notre site, et puis le fait de pouvoir, depuis très récemment d'ailleurs, faire de la publicité. Donc ça, c'est les 2 premiers cercles que vous voyez ici en rouge et en bronze, on va dire. Et puis ensuite, il y a des outils qui vont vous permettre de gagner du temps, d'être plus efficace, notamment dans les phases de prospection. Et puis, je pense à Connect en ce moment sur de la digitalisation de votre prospection terrain. Et puis, vous avez un service de rendez-vous qualifié avec nous et un service d'estimation, en tout cas de rapport d'évaluation, qui permet de présenter quasiment l'ensemble des biens comparables du marché. Donc, voilà nos services. Bien qu'on ne soit pas là pour parler de ça ce matin, il fallait remettre dans le contexte ce qu'est Meilleurs Agents, à quoi ça vous sert aujourd'hui, qui est encore plus vital dans ces périodes que nous aussi on déplore de confinement. Néanmoins, il y a vraiment une carte à jouer, à être encore plus présent, à mettre à jour votre vitrine, à faire de la publicité sur notre site, puisque les vendeurs aujourd'hui et les acquéreurs continuent à s'informer quotidiennement sur notre plateforme. Donc voilà, si on remet le Meilleurs Agents dans son contexte. Ensuite, merci Alain. Tu vas faire un petit sondage pour voir qui est avec nous ce matin. En fait, on avait tout simplement envie de savoir quel était le niveau d'activité de votre agence aujourd'hui par rapport à une période comme celle de septembre-octobre où on n'était pas en confinement. Donc, on a un petit sondage qu'on va tout de suite vous faire parvenir à l'écran. Si vous pouvez y répondre, on a un petit décalage entre le moment où moi je le lance et où il s'affiche. Donc là, je vous invite à y répondre pour qu'on ait un peu une idée de votre activité actuellement. C'est intéressant de savoir par rapport à nos agences partenaires et celles qui nous suivent régulièrement, quel est votre niveau d'activité. C'est vrai que le niveau d'activité est très différent. Que nous, on entend bien les agences en zone tendue, les agences en zone qui sont beaucoup moins tendues. Les agences, encore une fois, avec de grosses équipes ou avec de plus petites équipes. Donc, il est intéressant, en effet, de regarder ce matin avec, vous êtes plus de 1000 ce matin, bien plus de 1000 d'ailleurs, de regarder dans quel cas de figure vous vous trouvez. Voilà. Alors, a priori, il y a à peu près 55% des agences qui nous suivent actuellement, là, qui ont moins de 30% d'activité donc, par rapport à leur activité normale. Et 33% se situent entre 30 et 50% d'activité. Seulement 14% ont plus de 50% d'activité. D'accord, merci beaucoup pour ces infos. Je vais donc partager ces résultats, peut-être qu'ils s'affichent là sur votre écran. Et nous allons passer maintenant à la suite. Pour nous dire on en est où au moins de cette législation qui peut bouger là dans les heures qui viennent, mais on en est où, Christine? Alors, on en est que, comme tu disais Alain, il y aura de nouvelles annonces aujourd'hui et il faut, c'est le premier conseil évidemment qui est un peu trivial, mais c'est de rester connecté à l'actualité pour connaître vos droits. Alors, vous les connaissez, hein, vous ne les découvrez pas là maintenant, mais les états des lieux d'entrée et de sortie associés à un déménagement imminent sont possibles. Vous pouvez continuer à faire des estimations au domicile de vos clients, ainsi que de vous déplacer pour signer des mandats. Tout ce qui est réalisation de visites virtuelles chez clients vendeurs est évidemment vivement encouragé, ainsi que la prise de photos ou la réalisation de visites virtuelles au domicile du client. Tout ce qui est signature de documents, évidemment, on privilégie la signature électronique. Les assemblées générales de copropriété sont faisables, évidemment, à distance. Et les notaires continuent à travailler, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et ce qui vous permettra, évidemment, de signer des actes dans les prochaines semaines. On le souhaite vivement. Alors, effectivement, on a repris cette photo qu'on aime bien parce que je pense que toutes les agences immobilières de France ont envie de travailler. Mais comme disait Alain tout à l'heure, on est un peu au milieu du gué.
C'est que d'un côté, vous pouvez prendre des mandats, ce qui est une bonne nouvelle par rapport au premier confinement, mais en revanche, ça va être plus compliqué de les sortir si effectivement il n'y a pas de visite d'acquéreurs. Donc ça, c'est un peu le point d'achoppement de cette situation. Il faut savoir que d'après une étude de Se Loger, 56% des Français visiteraient un bien physiquement si c'était possible à l'heure actuelle. Évidemment, il reste des gens qui seront certainement plutôt angoissés à l'idée d'aller visiter un bien en raison du contexte sanitaire, mais la majorité serait plutôt partant. Donc, écoutez, on va voir, on croise les doigts pour les prochaines annonces. Voilà, il faut rester effectivement connecté à l'actualité. Ensuite, le deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est de vous renseigner sur vos aides financières. Là aussi, ça semble un peu évident. Les aides directes de l'État n'ont pas changé, en fait, elles existent toujours. Donc, le chômage partiel sont les mêmes conditions qu'en mars. Les salariés sont indemnisés à hauteur de 84% de leur salaire net, dans la limite de 4,5 fois le SMIC. Normalement, ce dispositif doit être mis en place avant le 15 novembre. Et attention, évidemment, le chômage partiel n'est pas envisageable pour les agents commerciaux, mais ils peuvent peut-être bénéficier du fonds de solidarité. Le fonds de solidarité existe toujours. Il est valable pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ont subi une fermeture administrative, l'aide pouvant aller jusqu'à 10 000 euros. Là-dessus, en fait, il reste un flou puisqu'il s'agit d'entreprises qui subissent la fermeture administrative et les agences immobilières sont un peu dans une zone un peu grise, on va dire. Si toutefois il y a des demandes à faire pour les pertes d'octobre, il y a un formulaire qui va être en ligne d'ici le 20 novembre. Et pour les pertes de novembre, le formulaire sera accessible début décembre. En tout cas, nous, on vous conseille vivement d'appeler le numéro qui est affiché en bas si vous souhaitez avoir des précisions sur ces mesures d'urgence, à savoir dans quel contexte vous pouvez en bénéficier. Le prêt garanti par l'État est toujours d'actualité, ce qui est une bonne nouvelle. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'un emprunt qui va jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires, donc 25% de votre chiffre d'affaires annuel. Il y a un différé d'amortissement d'1 an, vous ne payerez que les intérêts de la première année et l'État garantit 90% du prêt de votre banque via la BPI. Il y a un coût de garantie qui est très faible. La bonne nouvelle, c'est que ce dispositif est prolongé jusqu'au 30 juin 2021 et non pas jusqu'au 31 décembre 2020 comme c'était prévu initialement. Et aussi, ce qu'on peut vous inviter à faire pour ceux et celles qui ont déjà fait appel à ce prêt garanti par l'État lors du premier confinement, mais qui ne sont pas allés jusqu'au 25% de chiffre d'affaires annuel, vous pouvez aller chercher le solde. Voilà, si vous avez fait vraiment une demande pour 10% de votre chiffre d'affaires, vous pouvez peut-être aller chercher les 15% restants. On vous avait donné un exemple la dernière fois pour une agence immobilière qui a un chiffre d'affaires de 400 000 euros. Donc, le prêt maximum peut être de 100 000 euros, donc 25% de votre chiffre d'affaires. En gros, vous pourrez avoir des échéances d'environ 2 800 euros par mois selon les taux que vous aurez pu négocier sur 3 ans, par exemple. Si effectivement c'est compliqué, il reste le médiateur du crédit auquel vous pouvez faire appel pour essayer de trouver une solution et bénéficier du prêt garanti par l'État. Pour ce qui concerne les reports de charges sociales, loyers et autres aides, pour les cotisations sociales et impôts, c'est toujours le même dispositif. Le report de cotisations sociales n'est pas automatique, on le rappelle. Il faut faire une demande préalable sur le site de l'URSSAF et le report du délai de paiement des impôts est maintenu, mais par contre la TVA n'est pas concernée, ni les prélèvements à la source dont bénéficient, qui concernent vos salariés. Pour ce qui est des loyers, les loyers, pareil, vous devrez continuer à négocier directement auprès de votre bailleur.
La nouvelle aide, c'est que le bailleur peut bénéficier d'un crédit d'impôt s'il fait un cadeau d'un mois. Donc ça, il faut que vous en parliez avec lui pour essayer de négocier. Il n'y aura pas de pénalité en cas de retard de paiement des loyers, seulement pour les entreprises éligibles au fonds de solidarité. Et ensuite, pour ce qui concerne les factures d'eau, d'énergie, téléphone, etc., évidemment, on vous encourage à négocier ça à l'amiable avec vos différents fournisseurs. Et ne pas oublier aussi les aides que peuvent vous offrir les différentes régions. Donc, surtout, pensez-y, ça peut être un bon complément. Allez demander au guichet spécifique de vos régions quelles sont les aides qui sont actuellement en cours. Ensuite, notre troisième conseil, ce serait tout simplement de faire savoir que vous travaillez. Effectivement, ça semble peut-être un peu trivial, mais certains de vos clients, futurs vendeurs, acheteurs qui passent devant votre agence et qui a actuellement le rideau fermé, peuvent s'imaginer que vous ne travaillez pas actuellement. Or, c'est faux. Donc, n'hésitez pas à communiquer auprès de vos acheteurs, vos vendeurs, locataires et autres que vous êtes toujours actifs, SMS, campagne email, téléphone, surtout le téléphone pour les dossiers en cours. Et puis, pourquoi pas, n'hésitez pas à proposer des visioconférences avec vos différents contacts, découverte acheteur, suivi d'un dossier vendeur, etc. C'est certainement plus sympa de le faire en visioconférence pour faire connaissance avec ses futurs clients que de le faire par téléphone. La plupart des personnes sont assez rodées à cet exercice depuis quelques mois. N'hésitez pas à personnaliser vos emails quand vous les contactez, ainsi que vos SMS. Et puis, évidemment, contactez votre opérateur téléphonique quand vous travaillez de chez vous. Voilà, vous allez passer beaucoup plus de temps au téléphone et pourquoi pas, n'hésitez pas à utiliser WhatsApp. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil, en fait. Faites savoir que vous êtes toujours actif, que votre équipe travaille, que vous et votre équipe sont au travail. Pourquoi pas, profitez-en pour donner des conseils en immobilier, des conseils pour les personnes qui aujourd'hui veulent continuer leur projet immobilier et qui pensent que non, il va falloir l'arrêter. Non, c'est pas le cas. En fait, on peut continuer son projet immobilier à la vente comme à l'achat, puisque Alain va nous en parler tout à l'heure. Il y a plein de solutions qui existent. Et puis, n'hésitez pas à poster les photos de vos équipes en train de travailler, ce qui va donner un peu, va humaniser vos messages. N'hésitez pas à utiliser les visites virtuelles et puis aussi communiquer sur vos derniers succès. À ce titre, on a mis 2 exemples d'agences qui sont assez actives sur les réseaux sociaux, qu'on aime bien suivre. Il y a César et Brutus qui avaient posté un message le 1er novembre sur les réseaux sociaux en disant voilà, ils étaient un peu dépités qu'on soit à nouveau confinés, mais ils sont retroussés les manches, ils ont enfilé leur bleu de travail et puis ils ont communiqué sur leur dernier succès et ils ont félicité leur équipe. Donc, c'est plutôt positif comme message. Et puis, j'ai mis aussi l'exemple de Novea, qui a mis un message positif en disant que malgré cette période de confinement, toute l'équipe est présente pour accompagner leurs clients acheteurs, vendeurs. Voilà, donc on aime bien ce type de message sur les réseaux sociaux. Et puis, évidemment, n'oubliez pas de communiquer sur les gestes barrières parce que même si vous allez rencontrer vos clients vendeurs, ils ont besoin d'être assurés là-dessus, que votre agence est soucieuse, donc que vous avez un masque, du gel sur vous et que vous respecterez tous les gestes barrières. Ça, c'est très important. Alors, notre 4e conseil, c'est de rester connecté avec vos équipes. Alors, c'est important parce que c'est important de garder le moral. Vous allez avoir des équipes qui vont avoir un moral qui va peut-être jouer les montagnes russes en fonction des rentrées de mandat, de ce qu'ils vont pouvoir faire exactement pour l'agence. Donc, rester en lien avec vos équipes, c'est vraiment important. On vous conseille de vous réunir à distance. Pourquoi pas garder la réunion commerciale hebdomadaire que vous avez, mais vous la faites évidemment en visioconférence. On vous a mis quelques exemples d'outils à utiliser. Gardez vos points en one-to-one, en face-à-face avec certaines personnes de vos équipes, comme vous avez l'habitude de le faire en temps normal. Et puis, surtout, n'oubliez pas de partager les bonnes nouvelles aussi. Et pourquoi pas, au lieu d'envoyer un SMS ou un mail, pourquoi pas le faire
en visioconférence avec toute l'équipe réunie s'il y a des bonnes nouvelles à partager. Vous pouvez aussi utiliser les outils de partage de documents comme sur Google Drive, Office 365 ou Slack. En fait, n'hésitez pas à utiliser ces outils parce que si vous travaillez sur des signatures de mandat, des lectures de documents avant une signature d'un compromis ou d'une vente, c'est important de pouvoir partager ces documents avec l'équipe, de pouvoir annoter ces documents. Tous les documents liés à la vente, c'est important de pouvoir se les partager avec toute l'équipe. Donc, n'hésitez pas à utiliser tous ces outils qui sont très pratiques, qui les historisent et surtout qui permettent de sécuriser tous les échanges. Donc, ça, c'est très important. Alors, le 5e conseil qu'on peut vous donner, c'est de vous doter des bons outils pour travailler avec vos clients. Et Alain, tu as pas mal de choses à nous dire là-dessus. Merci Christine. D'abord, en solidarité avec notamment César Brutus et les agences de Lyon, mais dans plein d'endroits de Paris, j'ai mis ce masque de couleur noire pour être solidaire avec eux, en tout cas à tous les commerçants aujourd'hui qui luttent avec leurs syndicats pour que les visites et que les commerces non essentiels puissent être ouverts. Enfin, oui, on est dans un monde qui change parce qu'on voit bien que maintenant, il y a une sorte d'alternance et qu'entre ce télétravail, entre ces présences physiques, que ce soit nous, nos événements ou vous, en tout cas dans votre travail de tous les jours, on voit bien qu'il va falloir, pour certainement un moment, en tout cas, réinventer certainement notre manière de travailler petit à petit en alternance avec ce présentiel, entre guillemets, et ce travail à distance. Et même les événements qu'on fera en vrai aujourd'hui, ils seront certainement différents et vous aurez des attentes différentes. Et aujourd'hui, dans ce qu'on met en place dans ce télétravail, entre guillemets, vous allez attendre aussi des choses différentes. Donc, on voit bien qu'on est dans un mouvement. Et quand on parle d'outils, bien sûr que la clé, que ce soit d'ailleurs avant les périodes de confinement, pendant le confinement sanitaire et après, ce n'est qu'un accélérateur, le confinement, d'une tendance qui était déjà à l'œuvre sur la digitalisation, que la profession d'agent immobilier d'ailleurs a pris assez tôt, qui s'est accélérée. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est que c'est surtout notre client particulier qui, lui, s'est habitué aussi. Et ce n'était pas évident quand on lui proposait les premières signatures électroniques ou les premières visites virtuelles, ça avait tendance un peu à bloquer. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et encore une fois, qu'on soit dans le tome 1, tome 2, tome 3 de ce confinement, il y a un passage et il y a un changement aujourd'hui, en tout cas de pratique, en tout cas dans la digitalisation de ce qu'on peut faire dans ce métier, qui est mieux perçu d'ailleurs de la part et des collaborateurs et des clients. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Deuxièmement, c'est un ensemble, les outils. Il y a, bien sûr qu'il y a des outils de digitalisation qui vont aider. Il y a un état d'esprit aussi à avoir constamment. On en reparlera plus tard et avec un autre, la semaine prochaine, un autre intervenant, vous allez voir. Et puis évidemment, il y a aussi des process à mettre en place et des décisions. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont finalement du bon sens dans l'histoire de s'organiser. Donc oui, de l'avant-prise de mandat où on pourrait être sur la plateforme Meilleurs Agents, par exemple, parce que nous, vos prospects, en tout cas, on les a 15 mois avant la signature d'un acte authentique avec vous, donc ils viennent chercher de l'information. Puis au fur et à mesure de l'estimation, de la remise de prise de mandat, de la signature du mandat, des signatures d'offres, de signatures de vente, on est maintenant passé dans cette signature électronique. Donc, encore une fois, c'est plutôt une bonne nouvelle. Soit vous êtes équipé, soit on vous a, soit dans vos réseaux ou pour les indépendants, vous avez choisi peut-être une des 3 marques qui s'affichent à l'écran. En tout cas, aujourd'hui, c'est passé dans les mœurs des 2 côtés. Donc, si vous n'êtes pas équipé ou si ce n'est pas dans le process, eh bien aujourd'hui, ça fonctionne et on vous a mis 3 exemples ici qui vont évidemment garantir l'intégrité d'un document, gagner du temps. Évidemment, c'est assujetti à la loi Hoguet. C'est très pratique pour le partage des documents avec les notaires, les différents. Au début, c'était très utile quand il y avait des divorces ou des indivisions, puisque je ne vais pas me faire 20 voyages pour aller faire signer 20 indivisaires. Donc voilà, et aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Donc plutôt bonne nouvelle. Ça, c'est sur les outils. Alors, je vais essayer d'avancer, hop, moi tout seul comme ça, clac. Les mandats aussi, ça y est, c'est passé dans les mœurs, c'est ce que je vous disais, hein, on est
Encore une fois, il y a des modèles de mandat prêts à l'emploi, il y a des conseils juridiques et des inscriptions de mandats au registre à distance, que ce soit avec MyNotary, Protexa ou d'autres marques. En tout cas, vous avez une possibilité aujourd'hui pour des opérations qui sont qu'on appellerait ou de l'administration des ventes ou du back-office, enfin peu importe, de déléguer ça, d'organiser ça de façon à être plus efficient dans des opérations commerciales de face à face ou en visio ou au téléphone avec vos clients sur des opérations de commercial pur où vous avez une réelle valeur ajoutée. Donc là, on va pouvoir, en mettant des process en place, encore une fois, gagner du temps et être plus à même d'être en contact direct avec ses clients sur des opérations plus liées à votre métier, à votre valeur ajoutée. Donc ça aussi, c'est en train de bouger. Et encore une fois, il y a eu un gros effort qui avait été fait déjà depuis quelques années, mais ça a été accéléré sur le tome 1 du confinement. Et aujourd'hui, on voit bien que ces process-là sont en place. Évidemment, ça ne remplace toujours pas notre chaînon manquant qui est de faire visiter les acquéreurs, mais ça permet de gagner du temps, de préparer tout ce qu'on a à mettre en place pour que lorsque les visites seront possibles, à nouveau, alors vous puissiez être en mesure de répondre à cette demande d'acquéreurs qui risque d'être très forte, en étant organisé en amont et en pouvoir répondre le jour J quand à nouveau le business va reprendre, comme il a repris sur le tome 1 de façon plutôt très forte. Au-delà des mandats, on parle beaucoup aujourd'hui des visites virtuelles. Alors les visites virtuelles, plusieurs choses ont été dites et encore une fois en espérant que avant pour certains, puis au niveau du tome 1 du confinement, vous ayez bien pris vos photos et vous aviez bien pris le maximum en tout cas de rendez-vous sur les mandats dans lesquels il n'y avait pas de photographie ou de visite virtuelle de fait pour pouvoir aujourd'hui les transférer à vos acquéreurs et les faire vivre, encore une fois avec des prises de vue 360 qui vont vous faire gagner du temps. Certains s'en sont servis pendant le confinement, puis maintenant, confinement ou pas, ils vont déléguer leurs opérations de photographie ou de visite virtuelle parce qu'encore une fois, c'est un gain de temps. C'est aussi un professionnalisme où vous montrez votre savoir-faire. C'est de la promotion en tout cas. Dès que vous avez de la visite virtuelle, dès que vous avez des photos, c'est de la promotion. Ça attire vos clients, ça les fidélise, ça les engage à vous appeler. C'est tout le savoir-faire de l'agence qui est là. Donc certains ont démarré ça au moment du confinement et d'autres, peu importe la période, vont passer sur ce modèle-là parce qu'aujourd'hui, un, c'est dans les attentes des clients, deux, c'est un gain de temps et ça renvoie sur votre agence tout son savoir-faire et du coup, une justification évidemment de vos honoraires en travaillant différemment des concurrents. Et ce qui est très intéressant dans les visites virtuelles, donc certains sont équipés avec Matterport, NodalView en visite ou d'autres. L'idée, c'est surtout comment je vais utiliser ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore franchi un pas dans la visite virtuelle où on était plutôt dans quelque chose de passif à un moment donné. Et aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais un lien avec une visite virtuelle où j'envoyais une visite virtuelle à une sélection d'acquéreurs et aujourd'hui, je n'avais pas de feedback de ces acquéreurs et je n'avais pas possibilité d'intervenir pour requalifier ou qualifier le projet. Aujourd'hui, avec certains outils et certaines marques, je vais passer en visite virtuelle qu'on pourra appeler 3.0 où là, je vais pouvoir qualifier. Alors d'abord, le principe, c'est de pouvoir vivre la visite virtuelle au même moment avec mon prospect ou mon client. Donc, je vais être l'accompagner avec lui comme si je faisais une visite réelle et je vais pouvoir prendre son feedback, ses commentaires, peut-être traiter des objections ou des attitudes négatives, chacun choisira ses termes, de façon à, cette fois-ci, être dans un nouveau type d'opération. Et encore une fois, certains, même hors période de confinement, se servent de la visite virtuelle pour éviter des grands déplacements, s'en servent pour préqualifier leurs acquéreurs. Donc, j'ai envie de dire que c'est encore plus utile maintenant, mais ça va certainement rester fortement dans le savoir-faire nouveau de l'agent immobilier qu'on dit augmenté, ça veut dire avec l'ensemble de la panoplie d'outils lui permettant de gagner du temps et de satisfaire ses clients. Donc, c'est très intéressant de pouvoir qualifier ces visites virtuelles en la vivant en même temps avec son client, de façon, encore une fois, à soit pré-vendre ou pré-qualifier, soit aiguillé vers d'autres biens parce que finalement, ce n'était pas celui qui convenait et, comme je vous le disais, traiter les objections. Donc là, j'ai un grand gain de temps si j'arrive à faire cette visite virtuelle en étant actif dans ce mode qui est aujourd'hui une nouvelle manière de travailler. Donc ça, c'était le chapitre visite virtuelle sur lequel on reviendra dans d'autres webinaires puisqu'on va voir que
tout le travail sur les acquéreurs est très important et prend une autre couleur aujourd'hui. Et puis, vous avez cette possibilité où on voit bien que comme les visites sont pas possibles, ben, j'essaye de les faire vivre en visite virtuelle à travers des photos, à travers des commentaires, mais aussi les gens avant le confinement, avaient des difficultés à se projeter. Donc, encore une fois, avec intérieur 3D, 3D création, Rénov', il y a cette possibilité en envoyant des photos de biens qu'ils vous fassent un montage sur du avant-après avec des possibilités de décoration infinie qui permettent de se projeter plus facilement avec le client, en s'adaptant évidemment aux tendances actuelles, en étant le plus neutre possible pour convenir au plus grand nombre et en dévoilant le potentiel du bien, qui est encore plus difficile quand je ne peux pas le faire visiter. Donc là, on va aider le client à se projeter plus facilement et rapidement. On en a encore plus besoin aujourd'hui dans ces temps de préqualification où on a toujours ce chaînon manquant là, de visite aux acquéreurs qui va nous obliger à certainement revoir nos fondamentaux acquéreurs en étant beaucoup plus fort dans la préqualification, dans la qualification et du projet et du financement, et avec des outils aujourd'hui modernes et adaptés comme le upstaging virtuel que vous voyez à l'écran avec du avant-après et de la visite virtuelle guidée. Okay, donc là, on est dans vraiment des choses très, très importantes aujourd'hui. Bien sûr, en point numéro 6, il y a un point à faire sur votre visibilité digitale, puisqu'on sait bien que 90% des vendeurs aujourd'hui commencent leur recherche sur Internet et qu'aujourd'hui, on est dans un dispositif qui se doit d'être multicanal ou omnicanal. Ça veut dire que, et nous, là, on s'est permis, parce qu'on existe, donc ça serait dommage de regarder où, bien que ce ne soit pas un webinaire qui est spécial meilleurs agents, il se trouve que dans la visibilité digitale, il y a des endroits où nous contribuons à développer cette visibilité et cette notoriété pour vous. Par exemple, dans tout ce qu'on appelle le CRM, l'inbound marketing, où là, meilleurs agents est présent. Sur les réseaux sociaux, Christine on a parlé tout à l'heure. Et ce qu'il est important dans les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est de raconter des histoires qui soient en avantage pour vos clients. C'est-à-dire qu'il est bien de communiquer et de témoigner sur ses succès, mais le plus pertinent aujourd'hui pour se différencier des confrères, c'est de raconter l'histoire qui fait que je témoigne sur une vente qui a réussi avec des particularités qui ont mis en avant le savoir-faire de l'équipe, le savoir-faire de l'agence pour que les clients aient envie de vous lire et d'être encore plus fidèles et intéressés surtout par tiens, ils ont fait 12, 14, 20 ventes, 3 ventes dans ce secteur-là, mais pourquoi ça a fonctionné? Qu'est-ce qu'ils ont apporté de plus aux clients? Et là, vous allez vous différencier. Bien sûr, dans les avis clients, on va reprendre ce process en essayant que ça soit très riche dans les avis clients pour rentrer dans cette spirale d'apporteurs d'affaires qui est très, très importante, d'apporteurs de clients. Et puis, votre vitrine digitale sur les sites tiers de confiance, comme le nôtre, en tout cas, on en a parlé tout à l'heure, 2,4 millions de visiteurs uniques, 70% de propriétaires. Et puis, bien sûr, vous avez pour votre agence et votre vitrine, mais notamment pour votre agence et votre point de vente, peut-être à avoir fait un point sur du référencement de mots-clés, du référencement naturel, du référencement payant, le SEO, le SIA, où nous, on est contributeurs aussi, on va le voir tout à l'heure par une illustration, mais peut-être que c'est le moment de regarder si vous avez les bons mots-clés, les bons dispositifs, les bons process pour attirer les prospects vers vous. Et on va voir que c'est un dispositif global aujourd'hui, c'est un ensemble de canaux qui vous permet, si vous êtes présent à 360, c'est-à-dire l'ensemble des dispositifs et avec une répétition, qui va vous permettre aujourd'hui d'exister, de vous différencier, de vous démarquer de vos confrères, comme ceux qui maintenant font de la publicité sur notre site pour, encore une fois, se démarquer des concurrents ou confrères. Bien sûr, l'exemple est le suivant, alors j'essaye d'avancer. Donc là, je n'avance pas, mais ça devrait. Voilà, ça avance un petit peu vite. Donc, l'exemple est le suivant. Alors, hop, il y a deux exemples intéressants. D'abord, le premier exemple, c'est de regarder notre vitrine digitale, votre vitrine digitale sur Meilleurs Agents, qui montre toute votre expertise. D'abord, votre marque, et puis immédiatement les avis clients avec les petites étoiles, le récap des avis clients, la photo de l'équipe, votre ligne d'accroche et votre savoir-faire. Donc, vous avez bien vos derniers bien vendus, vos annonces, vos avis clients, vos spécificités et vos services. Je vous donne un petit truc que beaucoup d'agents nous donnent, c'est que nous ne parlons plus, nous, puisqu'on est d'abord visibilité digitale vendeur et que vous avez plein d'autres supports pour être sur les portails acheteurs, mais en prise de mandat, notamment pour se différencier des clients, il est toujours intéressant de dire que vos annonces sont présentes sur le site de Meilleurs Agents, puisque c'est une marque qui parle beaucoup aux clients particuliers, puisqu'on en a 1 sur 2,
et 7 sur 10 qui démarre son projet en démarrant une estimation sur notre site. Donc, il y a une vraie valeur ajoutée à parler de ça à ce moment-là. Donc, bien sûr, les avis clients et puis vos spécificités et services. Et quand on dit tout à l'heure se démarquer des concurrents, ben là, on a lancé un outil il y a une quinzaine de jours, notamment pendant les Property Digital Days, le salon Rent qui a eu lieu pendant le digital. On a exposé nos dernières innovations, notamment celle-ci, et vous nous l'avez demandé, c'est-à-dire un outil qui va vous permettre d'exposer de façon répétée auprès de visiteurs de meilleurs agents sur les secteurs que vous avez choisis pour vous démarquer des concurrents grâce, vous allez voir, à une mise en avant différenciée et surtout à une répétition qui vient en complément de votre notoriété et de votre réputation. Donc, on a quelque chose qui vient en complément de la visibilité avec cet encart pub aujourd'hui que beaucoup nous ont demandé et on l'a créé et il est aujourd'hui possible d'y accéder. Je vous laisse découvrir ça sur notre site directement. Je vous en parlerai tout à l'heure. Aujourd'hui, on a aussi un service qui est très utile et je me dois de vous en parler dans ces périodes où on est plutôt confiné ou semi-confiné, c'est-à-dire de pouvoir prospecter de manière digitale et automatique et de façon ciblée les vendeurs de votre secteur, tout ce qui va être complémentaire à la prospection terrain pour ceux qui en font, pour ceux qui en font plus. Vous avez la possibilité de vous rapprocher de vos vendeurs sans vous déplacer, comme si vous boîtiez ou vous mettiez des flyers sur toutes les estimations, sur tous les clients dans une zone qui font une estimation sur votre bien. Donc, vous allez voir qu'aussi, on a des possibilités sans se déplacer d'être présent directement chez vos prospects. C'est ça qu'on appelle les dispositifs multicanal et de répétition. Ça veut dire que vos flyers peuvent être utiles, la vitrine de l'agence peut être utile, mais la vitrine sur Meilleurs Agents aussi, les mots-clés connectent avec la prospection digitale, vos panneaux sont super importants. Les panneaux que vous pouvez mettre en digital sur votre carte sur notre site sont aussi importants et c'est bien d'être présent partout de façon répétée qui va vous permettre d'avoir des prospects et de faire des mises en contact, puis des mandats. On sait aujourd'hui qu'un client qui ne vous connaît pas ou un prospect qui ne vous connaît pas, il lui faut entre 6, 7, 9 contacts, 9 points de contact pour rentrer en contact avec vous. Un point de contact, c'est un flyer, c'est votre panneau, c'est un entretien téléphonique, c'est une visite de notre site. Voilà. Et ces avis visibles sur votre vitrine digitale Meilleurs Agents, on les retrouve dès les résultats Google. Ça veut dire que sur une page Google, quand on tape votre marque aujourd'hui, on va être sur Google My Business, qui est évidemment un service de Google gratuit où les gens regardent beaucoup sur cette page droite, d'abord les avis clients et vous avez automatiquement, sans que vous fassiez rien, si vous avez créé cette page Google My Business qui est gratuite, vous avez les avis Meilleurs Agents qui vont vous aider à cerner, attirer, promouvoir votre marque et attirer des clients vers votre vitrine, puisque dès qu'ils vont cliquer sur les avis clients Meilleurs Agents, ça va les diriger directement sur votre vitrine. Donc, vous avez du référencement naturel puisque vous avez votre marque avec les avis clients Meilleurs Agents qui apparaissent sur les recherches Google, plus Google My Business à droite. Donc, dans un moment où on a besoin d'être très visible sur Internet, il y a une forte carte à jouer à utiliser au mieux nos services. Ça veut dire bien remplir sa vitrine et continuer à la remplir dans votre espace professionnel, continuer à mettre vos avis clients, puisque aujourd'hui, les porteurs de projets vont regarder sans arrêt, l'immobilier étant au cœur aujourd'hui, on est confiné dans des immeubles, dans des maisons, dans des appartements aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'il y a des gens qui se posent la question de est-ce que je déménage, est-ce que je déménage pas, quels sont les prix, comment je change de projet, où est-ce que je vais habiter, qu'est-ce que je vais faire maintenant. Il y a toutes ces questions-là qui peuvent se poser et aujourd'hui, les gens sont en recherche fortement sur Internet. Donc, c'est le moment de bien remplir votre vitrine avec vos avis clients, vos dernières ventes sur notre site, pour être attractif et générer des contacts, puis des mandats, et générer des ventes et des visites acquéreurs dès que ça va être possible. Mais tout ça se prépare en amont. Les réseaux sociaux, c'est le moment. Et là, Christine aime bien ces sujets, me semble-t-il. Oui, donc, alors, tu pourrais peut-être sur les réseaux sociaux nous éclairer un peu? Oui, alors tu le disais tout à l'heure, Alain, effectivement, en profiter pour revoir un peu sa stratégie sur les réseaux sociaux, mais pas les utiliser effectivement forcément tous azimuts. Les réseaux sociaux peuvent vous servir pour poster évidemment vos annonces immobilières, pour prospecter de nouveaux clients, pour recruter aussi de nouveaux collaborateurs. On n'y pense pas, mais pour une agence, ça peut être vraiment intéressant. Fidéliser évidemment vos clients,
recueillir des avis clients. Alain vient d'en parler. Dieu sait que c'est important de communiquer sur vos avis clients. Et enfin, commenter l'actualité immobilière. Alors, ce que disait Alain, ce qui est très intéressant, c'est que poster la dernière vente ou une nouvelle annonce, pourquoi pas, mais en fait, comme dit Alain, il faut raconter une histoire. Ça, tout le monde peut le faire, tout le monde sait le faire, et il faut que vous vous placiez à la place de la personne qui va recevoir l'information. C'est qu'est-ce que ça lui apporte, elle, en fait. Donc, si vous voulez raconter une vente qui s'est bien passée et faire état d'une vente qui vient de se signer, eh bien, racontez l'histoire. C'est quoi les services que vous avez mis en place pour réussir cette vente, ou tout simplement, il y a eu un problème lors de cette vente et votre agence a réussi à le régler en temps et en heure et le client vous en a remercié plus d'une fois. Eh ben, c'est l'occasion d'en parler et de dire qu'est-ce qui s'est passé. Bref, utilisez les événements de votre agence à bon escient pour valoriser vos services. Donc, comme dit Alain, racontez une histoire. Parce que si c'est juste balancer une photo et dire voilà, on a vendu ça, tout le monde peut le faire. Et en face, la personne qui reçoit l'information, voilà, il faut vraiment que vous vous placiez à la place de cette personne et savoir qu'est-ce que ça lui apporte. Alors, si vous débutez sur les réseaux sociaux, moi, je pense que cette période de confinement, pour certains d'entre vous, où vous avez peut-être un peu moins d'activité, c'est le moment de réfléchir à vous lancer sur les réseaux sociaux. Pour cela, on vous a mis une trame, un process en 7 étapes qui nous semble important de faire, de préparer pour ne pas vous lancer comme ça à l'aveugle. D'abord, il faut déterminer vos objectifs. Est-ce que communiquer sur les réseaux sociaux, pour vous, l'objectif, c'est d'accroître votre notoriété? Ou alors, est-ce que c'est de cibler, de parler aux futurs vendeurs? Bref, il peut y avoir plein d'objectifs différents. Il faut que vous en choisissiez un ou deux, mais vous ne pouvez pas tout faire non plus. Il faut aussi déterminer votre audience. C'est quoi votre cible? Est-ce que vous voulez parler aux gens de votre quartier et vous faire connaître dans votre quartier parce que bah, voilà, c'est votre zone de chalandise? Est-ce que vous voulez surtout vous adresser aux familles, aux familles avec enfants, parce que vous vendez surtout des appartements familiaux? Tout ça, il faut que vous y pensiez, puisque ça va vous aider à définir la troisième étape, qui sont les thématiques, le contenu que vous voulez faire passer. Effectivement, si vous voulez vous adresser plutôt aux familles avec enfants, bah, peut-être qu'il faut que vous axiez votre contenu sur tout ce qu'il y a dans votre quartier, dans votre commune, qui a trait à la vie familiale, aux enfants, aux crèches, etc. etc. Effectivement, que vous soignez surtout les textes que vous allez publier, les photos et les vidéos que vous allez publier. Donc, définir vos objectifs et l'audience sont primordiales pour pouvoir définir ensuite les thématiques et les contenus que vous souhaitez poster. Ensuite, c'est déterminer sur quel réseau social vous voulez communiquer. En fait, il ne sert à rien d'être sur forcément tous les réseaux sociaux. Mieux vaut d'abord commencer sur un réseau social et bien le faire et avancer pas à pas que essayer de communiquer tous azimuts sans avoir une stratégie clairement définie. Donc, on vous conseille d'abord de choisir le réseau social qui vous conviendrait le mieux et ensuite de préparer votre planning. Alors, pourquoi un planning? Parce que sur les réseaux sociaux, ce qui est important, c'est quand même d'être présent régulièrement. C'est la fréquence, c'est la régularité. Rien ne sert de poster tout azimut toute la journée des informations. En revanche, c'est de le faire bien et régulièrement. Et pour ça, bah, c'est bien d'avoir un planning, c'est de se dire bah, toutes les semaines sur quoi je vais communiquer. Et vous avez un planning sur les 3-4 semaines à venir. Et enfin, c'est définir de quelles ressources vous avez besoin. Est-ce que vous déléguez cette fonction à quelqu'un dans votre équipe qui est déjà bien rodé à l'exercice des réseaux sociaux, qui aime ça? Dans ce cas-là, ça peut être quelque chose d'intéressant pour quelqu'un de votre équipe. Ou alors, vous faites appel à un freelance, un community manager, pour vous aider là-dessus. Cette personne pourra évidemment vous donner plein de conseils. Il pourra vous aider à démarrer sur les réseaux sociaux. Et enfin, votre community manager ou la personne auquel vous ferez appel vous le dira, il faut analyser et mesurer. Vous reprenez les objectifs que vous vous êtes fixés et vous analysez au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, où est-ce que vous en êtes. Ça, c'est si vous débutez.
Et si vous êtes déjà actif sur les réseaux sociaux, évidemment, il faut en profiter pour fignoler cette stratégie social media. Peut-être que vous n'y aviez pas pensé avant et que vous étiez lancé comme ça sur des communications sur les réseaux sociaux. Peut-être que c'est le moment de se reposer et de faire le point sur les 7 étapes qu'on vient de voir précédemment et de vous dire où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette, est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer. Inspirez-vous aussi des agences qui se démarquent sur les réseaux sociaux. Alors, ça peut être des agences comme d'autres entreprises. Actuellement, le contexte est particulier. Vous le voyez bien, avec un confinement, il faut s'adapter, il faut être réactif, il faut faire preuve d'innovation. Donc, si vous voyez des choses intéressantes, même d'autres marques qui ne sont pas forcément dans l'immobilier, ça peut être intéressant de se dire, tiens, moi, comment je peux récupérer ça et le faire à ma sauce en tant qu'agence immobilière. Et puis, enfin, demander conseil. Peut-être que ça fait 2 ou 3 ans que vous êtes sur les réseaux sociaux. Peut-être que c'est le moment de faire un bilan et de vous faire aider par quelqu'un qui ne fait pas partie de votre agence et qui va avoir un regard extérieur. Et donc, c'est peut-être le moment de faire un point sur votre communication sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, on va voir comment solliciter les avis clients et les publier. Alain, tu nous as pas mal parlé des avis clients tout à l'heure, mais il y a encore pas mal de travail pour les agences à ce sujet-là. Et je pense que la période du confinement est peut-être propice pour aller creuser ce sujet. D'abord, oui, encore une fois, que ce soit pendant le confinement, après le confinement, on a toujours cette idée d'avis clients et de les solliciter. Alors, il y a 2 sujets. Il y a solliciter des avis clients. Ensuite, il y a qu'est-ce qu'on met comme contenu. Ensuite, ceux qui sont partenaires avec nous, comment ils n'oublient pas de les remonter sur notre site pour bénéficier du trafic qui va venir sur leur vitrine. Et la spirale est assez simple, la spirale de business de l'avis client est assez simple. Hop. On est d'accord qu'on rentre dans une spirale positive de gain de nouveaux clients avec en 1, le client commence sa recherche sur Google. Quand il fait sa recherche sur Google, il va tomber soit sur un référencement d'abord de prix ou d'agence, et dès qu'il tombe sur une agence, soit il tombe sur meilleurs agents et votre référencement si vous êtes sur la plateforme. Les clients apparaissent tout de suite sur votre marque et sur le site, et surtout sur Google My Business. Et je vois certains qui ont posé des questions, on répondra à la fin de ce webinaire, mais sur la première question qui est oui, automatiquement, quand j'ai un Google My Business, si je suis partenaire Meilleurs Agents, je n'ai rien à faire. Si je remonte mes avis clients sur le site Meilleurs Agents, automatiquement, il y a un lien qui se fait avec Google My Business et vous allez voir apparaître parfois votre marque, parfois les pages jaunes, parfois les avis Google, parfois les avis Facebook, mais il y aura toujours les avis Meilleurs Agents. Et le client particulier, le tiers de confiance aujourd'hui qui choisit, c'est souvent Meilleurs Agents. Donc, ça veut dire qu'il est très important d'avoir cette remontée quotidienne pour que le client clique sur ses avis clients dans Google ou Google My Business qui vous amène directement sur la vitrine sur notre site. Donc ça, c'est 1, recherche sur Google. 2, il va consulter les avis clients, il va se faire son opinion. En 3, il va choisir un agent ou une agence. En 4, il va vendre, louer, acheter, gérer, peu importe. Il est satisfait, on va le solliciter très vite, c'est-à-dire au moment de l'acte, c'est-à-dire ça peut être la prise de mandat, ça peut être l'offre, ça peut être la vente. On va solliciter un avis client en direct et avec lui le plus rapidement possible, parce qu'ensuite, forcément qu'il aura autre chose à faire et on sera plus dans la même dynamique. Et c'est là où on en profite pour essayer de dire comment je vais personnaliser cet avis client, comment je vais raconter une histoire différente des confrères en expliquant tiens, pourquoi cette transaction a eu lieu, comment ça se fait que cette belle maison ou cette maison complètement à rafraîchir, qu'est-ce qu'on a fait pour les vendeurs, les acheteurs et l'intermédiaire, l'agent immobilier, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre pour que ça soit un succès. Donc, on va inviter à saisir l'avis client, bien sûr. Le client va publier son avis client sur votre vitrine ou sur votre site ou chez vous, agent. Et puis, on rentre dans ce cercle vertueux de business qui fait que, à nouveau, il y a des clients qui vont faire une recherche sur Internet, voir de plus en plus d'avis clients avec des histoires intéressantes qui font qu'ils vont vous choisir, vous, plutôt qu'un autre. C'est pour ça qu'il faut personnaliser son histoire et raconter quelque chose. Sinon, on va avoir des suites d'avis clients entre 4,1 et 4,9 avec il était ou elle était formidable et tout ça et tout ça. Il en faut, mais il faut aussi raconter des histoires et se différencier. Donc ça, c'est les cercles vertueux. Les cercles vertueux, encore une fois, ça ne se fait pas tout seul parce que laisser un avis,
notamment positif, n'est pas un réflexe pour le client ou pour le prospect. Et on sait que 14% des consommateurs affirment qu'ils écriraient très probablement des avis spontanés et 29% des consommateurs affirment qu'ils écriraient très probablement des avis sollicités. Donc, c'est à vous d'être moteur et d'y penser à chaque fois de façon à pouvoir raconter une histoire et surtout d'avoir un maximum d'avis clients. Et ces clients-là, en rentrant d'ailleurs avec ces avis clients, en rentrant dans une phase qui est après l'acte authentique ou après l'acte de vente, ça vous permet aussi cet avis client d'enclencher et de faire de ces clients des ambassadeurs qui vous rapporteront d'autres clients. Donc, vous devez continuer au moment de l'avis client et après la mise en place de vos ambassadeurs, par exemple, qui seront certainement vos meilleurs apporteurs d'affaires. Donc, les bonnes pratiques pour collecter un maximum d'avis clients, c'est d'informer des clients, c'est de choisir le bon timing pour les collecter, donc le plus vite possible et en direct. Pas une fois que c'est fait, j'envoie un mail. Encore une fois, on est sûr d'avoir très peu de retours, quoi. Et puis, j'ai bien mon équipe aussi à expliquer, s'il en doutait, en quoi aujourd'hui, évidemment, l'avis client va lui rapporter des affaires. Donc, évidemment, c'est plutôt, quand je vois mes clients en vrai, c'est plutôt ce qu'on voit là, un brief et tous vos collaborateurs pour le multicliental très rapidement, etc., etc. Donc, j'ai je dois être convaincu que c'est un vrai apport d'affaires. 2, je dois raconter une histoire. 3, je ne dois surtout pas avoir peur du client qui risquerait de mettre un avis peut-être négatif, puisqu'on sait très bien qu'un avis négatif, c'est normal que dans la vie d'une agence, entre guillemets, il puisse y en avoir. Alors, ça peut être un avis négatif avec un perçu client négatif. Et dans ma réponse, je vais essayer de transformer ça, et on est là aussi pour vous aider, en avis positif, parce que, ou en tout cas en réponse positive, parce qu'encore une fois, ça serait bien étonnant qu'on ait 100% tout le temps de clients ultra satisfaits. Il peut y avoir un point qui m'aide d'ailleurs à progresser, je peux le voir comme ça dans l'organisation de mon agence ou dans ce que je renvoie. Le client peut se tromper et je dois lui répondre et on a la possibilité de le faire avec les avis clients, soit avec nos partenaires ImoAdvisor ou Opinion System où il y a de la modération, soit avec nous, il y a de la modération, ce qui n'est pas le cas sur Google en direct. Là, vous avez possibilité de modérer, de répondre, etc. etc. Donc, ça, c'est vital, l'avis client, et notamment aussi pour construire après le futur business, parce que les gens recherchent sur Google, et aussi construire vos ambassadeurs et vos apporteurs d'affaires. Et encore une fois, on est loin encore de la balle sur le nombre d'actes que vous faites par rapport au nombre d'avis clients et surtout comment je raconte, encore une fois, une histoire qui va intéresser mes prospects. Donc, on voit bien qu'après, les avis visibles sont visibles sur la vitrine digitale de Meilleurs Agents, bien sûr, très bien placés tout le temps et sur Google, on en a parlé tout à l'heure. Et là, c'est important, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, parce que je vois qu'il y a eu 2 ou 3 questions sur Google My Business. Quand je tape votre agence, à un moment donné, ben, voilà ce que ça donne pour une marque là qui est encadrée. On voit avis client et à droite, on voit bien qu'il y a les avis clients de la marque, en l'occurrence là, GH. On voit bien qu'il y a la marque. Mais le client aujourd'hui, bien sûr que ça l'intéresse de regarder les avis clients de la marque, mais ça l'intéresse beaucoup de regarder les avis clients d'un tiers de confiance qui n'est pas uniquement partie prenante, notamment avec soit des partenaires extérieurs, soit avec Meilleurs Agents, puisque les gens vont toute la confiance que le particulier vient chercher sur notre site, il va la retrouver en cliquant sur les avis clients et qui vous ramène sur votre vitrine. Okay, donc, on est gagnant-gagnant, tout fonctionne bien et j'ai bien mon tiers de confiance neutre qui va attirer encore une fois ou conforter des gens qui ont vendu ou qui ont acheté ou qui vont le faire avec vous. Donc, voilà ce que ça donne en vrai. Et puis, bien sûr, vous pouvez être actif aussi. Un outil reste un outil. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, ce n'est pas parce qu'on est sur Meilleurs Agents ou qu'on a des outils avec nous ou avec d'autres que tout marche tout seul. C'est comment je suis actif en peut-être inscrivant Meilleurs Agents sur mes flyers si j'estime que c'est bien pour moi. Comment j'utilise le widget de Meilleurs Agents, surtout si je n'ai pas d'avis client, qui fait que quand j'ouvre mon site sur un smartphone ou sur mon site internet, ben j'ai l'avis client de Meilleurs Agents qui vient tout doucement comme ça, hop, apparaître sur votre page qui va faire évidemment que votre client a envie de rester, va cliquer et ce clic-là, il revient sur votre vitrine Meilleurs Agents qui vous met en avant. Donc encore une fois, soyez, si vous le souhaitez, vous avez cette possibilité-là, beaucoup l'ignorent, d'être actif, de différenciant dans vos flyers et d'utiliser ce widget, et on est là pour vous aider à le mettre en place si c'était nécessaire, également sur les réseaux sociaux, où encore une fois, je vais publier mes avis clients sur les flyers, sur l'écran de la vitrine, dans votre agence, sur un panneau aux avis clients, sur les réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, dites bien
comment vous avez fait, admettons, vous avez 4,8 en avis client, expliquez comment vous vous différenciez plutôt que de publier juste ce chiffre-là. Et encore une fois, votre client, ça va l'interpeller parce que ça va changer un peu de ce qu'il voit d'habitude. Donc, c'est là où je dois être différenciant sur ces types-là. Et puis, bien sûr, 2 points capitaux aujourd'hui, et on va développer chaque semaine maintenant 2 webinaires spécifiques avec ça, avec des invités de renom sur c'est le bon moment de développer votre stratégie de mandat exclusif pour sécuriser votre chiffre d'affaires. Et on l'avait vu ça non seulement au dernier salon Rennes où on s'apercevait que vous aviez 65% de parts de marché, le particulier et puis encore un peu les notaires, mais le particulier a encore beaucoup de parts de marché. Et on voit bien que l'agent immobilier plafonne. Et aujourd'hui, on sait bien qu'une des clés pour augmenter ce business, c'est d'avoir vraiment des conseillers qui sont formés, qui ont de la valeur ajoutée, avec des outils digitalisants, des process et une politique de mandat exclusif qui va vous permettre de justifier avec ces outils différenciants évidemment votre savoir-faire, donc il va justifier vos honoraires, peut-être les ajuster, mais en tout cas prendre plus de mandats. Et on sait bien que vous allez vendre évidemment plutôt 1,5 mandat exclusif sur 2 contre un mandat simple sur 2. Donc, je rappelle les avantages un peu en teasing de notre webinaire spécial mandat exclusif du 3 décembre, qui est les avantages d'un mandat exclusif au prix de marché. Donc, on voit bien qu'on a 2 sujets qu'on va bien travailler en ce moment, qui sont, et vous ne nous avez pas attendu, le mandat exclusif, la transformation de mandat simple en mandat exclusif dans vos agences, les mandats exclusifs, a fortiori dans ces moments de crise sanitaire où moyen d'interlocuteurs, moyen de mouvement, plus c'est confortable pour le client, les acheteurs et vous-même. Et on voit bien que les avantages pour le client, c'est ce confort de suivi parce qu'un seul interlocuteur, voilà, c'est le plan de communication cohérent. Seulement, je peux le faire, ce plan de communication cohérent, seulement en mandat exclusif. Je peux me permettre d'investir sur l'ensemble des moyens, homestaging, photographie, visite virtuelle, mailing de proximité, publicité, puisque j'ai un retour sur investissement qui est plus sûr. Et puis, je vais mieux valoriser le bien parce qu'on va moins l'exposer. Je vais maîtriser la communication, ce que je ne peux pas faire à travers plein de mandats simples. Je vais maîtriser le prix et être plus à même de le défendre puisqu'il n'y aura plus que l'agent immobilier, l'acheteur et le vendeur et non pas 5, 6, 7 interlocuteurs. Et puis, bien sûr, je vais avoir plus de temps dédié à la découverte acheteur avec les vérifications de plan de financement encore plus abouties, plus de temps pour me consacrer à cette partie-là, et puis avec des délais de vente plus courts, puisqu'on sait aujourd'hui qu'un mandat exclusif au prix se vend plus rapidement qu'un mandat simple. Donc, c'est toujours bon pour mon client vendeur et pour ma trésorerie. Et c'est bon pour le moral de vendre plus vite que de vendre moins vite et surtout d'être plus sûr de vendre. Et puis, pour l'agence, évidemment, c'est un moyen de protéger ses honoraires, c'est d'assurer son chiffre d'affaires. Et psychologiquement, c'est très important et pour l'agence et pour les équipes. Et puis, bien sûr, c'est du confort. J'ai moins de stress quand je travaille avec un portefeuille de mandat exclusif que quand je travaille ou que je navigue un peu plus à vue. Et puis, bien sûr, c'est une satisfaction de mon client qui est plus assurée, donc des avis clients meilleurs. Donc, je rentre dans cette spirale de m'apporter plus des clients. Je me différencie commercialement. Et puis, évidemment, c'est plus facile de faire de l'intercabinet ou de l'interagence quand je suis en mandat exclusif que quand je ne le suis pas. Donc, on reviendra là-dessus lors d'un webinaire spécifique mandat exclusif très prochainement, c'est-à-dire le 3 décembre. Et puis, bien sûr, on a une meilleure performance, que je vous l'ai dit, 80% de chances de vendre un mandat exclusif au prix, 2 fois plus rapide qu'un mandat simple et 89% de satisfaction versus 72 pour un mandat simple. Donc, on a tout à gagner à revoir et à se remettre à nouveau, et pour certains à s'y mettre, à une politique forte de mandat exclusif avec au moins une stratégie ou un process dans lequel on rentrera lors de ce webinaire sur atteindre à minima les 30% de son stock en mandat exclusif. Pour ça, il faut avoir une démarche volontariste, à mettre des process en place, mettre des outils en place et avoir l'état d'esprit en place. Et c'est ce qu'on vous propose dans les 3 webinaires qui vont suivre celui-ci. Donc voilà. Et puis, bien sûr, chez Meilleurs Agents, il y a toujours ce service de rendez-vous qualifiés. Je termine partout où notre digital et où sur notre plateforme, on rentre en ligne de compte. Donc là, je vous rappelle, on organise pour vous des rendez-vous d'évaluation sur les vendeurs ayant réalisé une estimation sur notre site et étant plutôt hostile au démarrage aux agences, c'est-à-dire ne souhaitant pas travailler avec une agence. Et dans le projet de vente et à moins de 6 mois, a été qualifié par des conseillers immobiliers formés comme si c'était un nouvel apporteur d'affaires et une transmission d'un conseiller immobilier qui commence une découverte et une préqualification et vous qui preniez la suite. Ça, c'est réservé à seulement
un peu moins de 10% des abonnés de Meilleurs Agents pour pouvoir répondre à cette qualité de rendez-vous mandat exclusif, puisque dès qu'on envoie un rendez-vous nous, il se transforme par vous par près de 60% en mandat exclusif. Donc depuis 2008, on a toujours défendu nous pour un particulier de venir chercher de l'information, mais surtout de travailler avec un agent immobilier professionnel en mandat exclusif et au prix de marché. Et vous verrez que le 3 décembre, on fait un spécial webinar mandat exclusif avec nous, meilleurs agents d'un côté. De l'autre côté, on fait venir un intervenant, un coach professionnel qui s'appelle Sébastien Tedesco, de façon à ce qu'on puisse revoir les fondamentaux, accélérer pour ceux déjà qui sont rompus aux 30% de mandat exclusif pour passer aux 50%. Donc ça, c'est quelque chose que vous nous avez demandé et qu'on va faire en collaboration. Donc ça, c'est comment je profite du confinement pour revoir, améliorer ma stratégie de mandat exclusif. Et bien sûr, on l'a vu avec la visite virtuelle, mais pas seulement. On est dans des zones aujourd'hui où il y a des zones tendues, il y a des zones qui le sont beaucoup moins, et on voit bien l'importance aujourd'hui qu'a l'acquéreur, en tout cas ce qui est en train de changer, c'est-à-dire un, la manière de travailler avec lui, deux, l'octroi de crédit qui s'est durci de façon drastique ces derniers temps, et auquel cas on a vu des ventes cassées aujourd'hui parce qu'on n'avait pas verrouillé le financement, et c'est quelque chose que l'agent immobilier avait l'habitude de faire et qui petit à petit, parce que il y avait une demande supérieure à l'offre, a peut-être un peu laissé tomber, et auquel cas on doit revenir sur ces fondamentaux avec des découvertes très approfondies en ce moment parce qu'on n'a pas de temps à perdre, on ne peut pas faire visiter, on va avoir beaucoup d'acquéreurs, il va falloir être prêt le jour où on doit faire les visites. Donc pour préqualifier et faire des visites, il faut revenir sur ce que vous savez faire et sur vos fondamentaux, c'est-à-dire des découvertes approfondies avant de passer à la visite, des découvertes approfondies pour qualifier votre acquéreur d'achat imminent, d'achat moyennement imminent ou d'achat qui n'est pas arrivé à maturité, puis derrière de qualifier ou de préqualifier sur le financement pour pouvoir l'amener même sur des visites virtuelles et sur des visites physiques à un moment donné. Donc, on va revoir les fondamentaux et là, on vous prépare un nouveau webinaire aussi sur comment je requalifie et comment je revois mes découvertes acquéreurs sur l'urgence du projet, le type de projet, le délai, les décideurs, la cohérence du projet, le budget, le financement, qu'est-ce que je vais lui proposer, comment je passe à mes visites virtuelles en préqualification, puis en visite physique pour la vente, et on espère évidemment le plus vite possible. Pour le moment, une fois que je vais avoir bien qualifié, je vais faire mes visites à distance, même en organisant des portes ouvertes avec, peu importe si c'est Matterport en visite ou Nodalview, choisissez, nous on vous cite à chaque fois 3 acteurs du marché pour que vous ayez le choix. Et en tout cas, on voit bien nous que organiser des visites vidéo live avec des acquéreurs connectés à distance, en utilisant la visite virtuelle, en les guidant à distance, comme si j'étais dans une visite physique, me permet de préqualifier, de qualifier nos acquéreurs, et j'ai plus que le jour de la visite physique à conforter, confirmer ce que j'ai vu en visite virtuelle. On n'est plus dans une découverte totale où on ne part pas de zéro. Quand on a fait une vraie qualification, comme vous le savez et comme vous saviez très bien le faire au moment, ça fait longtemps, mais au moment où il y avait beaucoup plus d'acquéreurs que de vendeurs. Et puis aujourd'hui, vous avez des outils à votre disposition qu'il ne faut évidemment pas hésiter à utiliser dans leur moindre ressort. Certains ont des outils avec Meilleurs Agents et ne les utilisent pas complètement. Donc, je vous encourage à prendre contact avec votre conseiller, à regarder tout ce que vous pouvez faire avec nous. Mais pareil avec certains de vos prestataires, avec lesquels vous avez des possibilités, des liens de visite virtuelle, mais sur lesquels vous pouvez faire des visites guidées. Et il va falloir passer à cette étape-là, faire des trainings entre vous sur quelque chose dont vous n'avez peut-être pas pour tout le monde en tout cas, l'habitude et le savoir-faire totalement acquis. Donc, bonne occasion d'y s'y mettre, parce que vous allez voir que après ça va continuer et qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont passés après confinement dans tous les secteurs, que ce soit bureau, commerce, transactions, location, sur déjà de la visite virtuelle pour éviter, gagner du temps, préqualifier. Donc il y a une nouvelle façon de travailler. Et puis ce webinaire acquéreur, on vous donne rendez-vous le 24 novembre pour revoir les fondamentaux, regarder ce qui a changé, regarder ce qui est comme process peut-être à remettre en place, qu'est-ce qu'on peut digitaliser et quel état d'esprit on peut avoir. Donc là, on vous donne rendez-vous le 24 novembre à 14 h sur maîtriser les fondamentaux acquéreurs et les nouvelles pratiques digitales. Juste avant ça, on a vu qu'il y avait des questions. Moi, j'en ai un certain nombre sur lesquelles j'ai répondu sur Google My Business. Ça, j'ai fait.
Ensuite, certains utilisent, on nous dit à Aix-en-Provence, de faire encore des visites. Ben, ils n'ont pas le droit, qu'ils soient, peu importe, ils sont agents immobiliers, agents mandataires, c'est illégal. Il y a des amendes. Les amendes vont jusqu'à, s'il y a récidive, 40 000 € dans ce que j'ai vu dernièrement. Donc, en tout cas, c'est illégal et interdit. Évidemment, on ne peut que se référer à ce que dit la loi. Donc, les visites, ce n'est pas possible jusqu'à temps qu'il y ait un changement dans des consignes du gouvernement. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, on peut juste s'associer à ce que font vos syndicats, organisations, réseaux ou vous-même, c'est-à-dire faire du, entre guillemets, lobbying auprès de l'État avec vos syndicats pour que ces mesures-là soient assouplies. Mais aujourd'hui, quand c'est interdit, c'est interdit. Donc, c'est illégal et les amendes sont très fortes. Je regarde s'il y a d'autres questions. Donc, il y avait celle-là, ben, on a répondu. Google My Business, on y a répondu. Peut-on faire du boitage jusqu'au 1er janvier? Il me semble que c'est possible. Et après, on vous prépare un webinar sur cette nouvelle législation, comment on peut faire, etc., etc. Sur les visites virtuelles, je vous encourage à faire des bons de visite, bien évidemment. Une visite virtuelle, c'est traiter exactement la visite virtuelle comme une visite physique. Pourrions-nous avoir des communiqués sur la démarche pour les avis clients sur Google My Business? C'est très simple en réalité. On peut vous indiquer tout ça, mais en tapant Google My Business sur Google, vous avez un lien qui est ultra simple. Il faut juste vous inscrire avec votre entreprise et les codes et vous avez le schéma pour vous organiser. Mais si vous nous remontez ça, ça veut dire que peut-être qu'on doit préparer un spécial Google My Business parce que c'est très utile, c'est gratuit et auquel cas, c'est ce que voient les clients en premier. Donc, on va regarder si on vous prépare quelque chose directement là-dessus. Est-ce qu'on doit être obligatoirement être partenaire de Meilleurs Agents pour rendre visible notre vitrine? On peut être visible sur Meilleurs Agents, c'est-à-dire s'inscrire sur l'annuaire comparateur d'agences pour l'ensemble des agents et c'est gratuit. Bien sûr, ce qui va être payant à un moment donné, ce sont les services qu'on va y associer. C'est-à-dire que sur le comparateur, vous pouvez y être, mais si vous voulez une vitrine sur notre site, si vous voulez qu'on gère les avis clients, si vous voulez avoir, etc., là, évidemment, ça devient un service payant. Mais inscrivez votre vitrine gratuitement, ça c'est possible. Vous allez sur notre site et vous allez voir que ça se fait très rapidement. Est-ce que les visites en visioconférence ou les visites virtuelles? Moi, je préconiserais encore une fois, mais regardez avec vos organisations ou les responsables d'agence, à une visite, ça veut dire qu'à un moment donné, je signerai un bon de visite ou un bon de visite virtuel. Vous avez en tout cas les bons conseils dans En Visite, Matterport et Nodalview qui savent très bien répondre, ces opérateurs-là, à ces questions-là. Donc, on va peut-être approfondir la question pour vous faire une réponse avec aussi ces partenaires-là. La première amende, elle est, je crois que c'est 1 500 €. Quelqu'un me demande quelle est la première amende. Je crois que c'est 1 500 €. Mais encore une fois, à vérifier, ça se durcit. Il y a des vrais contrôles de la DGCCRF et nous ne préconisons pas du tout de s'amuser à enfreindre la loi qui a vraiment un risque très important et qui donnerait une mauvaise image aussi de la profession. C'est-à-dire Duralex, Cedlex. Hein, aujourd'hui, on doit se plier à ça. Après, faites ce que vous avez envie en votre âme et conscience. Mais en tout cas, on suit, nous, la loi. En deux, on suit les recommandations de vos réseaux. Encore une fois, on ne peut que manifester une demande au gouvernement d'assouplir parce que le logement, c'est vital aujourd'hui et qu'il n'y a aucune raison que, en tout cas, c'est le point de vue que défendent vos syndicats, qu'avec les guides sanitaires, les mesures et un professionnel, on ne puisse pas organiser quelque chose. Maintenant, ce n'est pas dans nos mains. Donc, vous savez, c'est le fameux cercle de décision. Le cercle de décision, c'est qu'est-ce que je peux faire et j'en suis responsable? Ben, je peux décider de travailler, d'appeler mes équipes, de faire des réunions, de me former, de faire des choses différentes. Ça, c'est dans votre pouvoir. Et puis, il y a des choses qui sont hors de notre pouvoir et on devrait presque pas en parler. Ça veut dire, est-ce qu'il va faire beau ou pas? Ben, on n'a pas la main sur la météo. Est-ce que Jean Castex, ce soir, va dire des trucs? Ben, s'il y a des trucs qui ne sont pas favorables, ça ne doit pas m'empêcher quand même de travailler. Est-ce que les décisions politiques du gouvernement dans 3 semaines vont changer? J'en sais rien. Donc, tout ce qu'on ne peut pas faire, ça ne doit pas venir nous polluer. On peut juste regarder dans ce cercle de décision sur quoi on a la main. Et on a la main sur beaucoup de choses. Mettre une stratégie mandat exclusif, être meilleur en visite virtuelle, être meilleur en préqualification. Tout ce qu'on a vu avec Christine aujourd'hui, c'est 10 bonnes pratiques. C'est le moment de faire un état des lieux, de regarder sur quoi je peux agir pour être le plus prêt au moment où, encore une fois, je vais pouvoir acter. Alain, je vois qu'il est 11h passé. Voilà. Ouais, on a fait le tour. De toute manière, on peut continuer à s'informer et à se former après ce webinaire parce qu'on a nos livres blancs,
On a nos podcasts avec nos experts au micro de Scanimo, avec notamment l'intérêt du digital sur le dernier interview de Radio Imo. Et puis, on a nos infographies sur le marché immobilier dont vous pouvez vous servir pour appuyer vos démonstrations avec nous, tiers de confiance vis-à-vis de vos clients. Et nos formations en ligne en replay que vous allez trouver sur Wikimo Pro. Donc, c'est le mag info pro de meilleurs agents. Et là, vous avez l'ensemble des formations en replay, les guides pratiques, les vidéos, les podcasts et l'infographie. Donc, c'est Wikimo Pro. Vous allez pouvoir trouver tout ce dont on vient d'évoquer ici. Et puis, bien sûr, à venir, nos fameux webinaires mandats exclusifs, découverte acquéreur et celle du 19 novembre qui va être annoncée juste après parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de mettre notre pierre à l'édifice. Hein, c'est le petit colibri qui essaye d'éteindre le feu avec une goutte d'eau pendant que les autres fuient le feu. Nous, on essaye d'être 300 personnes en forme pour vous aider dans vos démarches, pour vous aider à aller chercher de l'information, à la synthétiser, à mettre mieux en avant votre vitrine avec nos 300 conseillers qui travaillent pour 10% au siège et 90% en télétravail, de façon à respecter les mesures et les mesures sanitaires. Et puis, bien sûr, on a dit qu'il y a des outils digitaux qui sont nécessaires à un moment donné. Il y a la plateforme et les process, la plateforme Meilleurs Agents. Et tout ça, c'est comment je vais faire pour que le feu continue à bien bouillir sous la marmite. Ça veut dire comment je maintiens moi-même et mes équipes commerciales en motivation. Et là, eh bien évidemment, il y a Michael Aguilar, notre partenaire, sur comment réussir par temps de crise. Et c'est le jeudi 19 novembre à 14 h. C'est payant pour nous, mais c'est gratuit et offert par Meilleurs Agents pour vous. Avec, attention, quels sont les pièges et comportements à éviter et à prendre, les pièges à éviter pour traverser cette crise qu'on pourrait transformer en opportunité avec succès, et puis comment donner aux clients l'envie de vendre et d'acheter malgré l'atmosphère ambiante et cette crise sanitaire. Donc ça, c'est le 19 novembre à 14 h et c'est offert par Meilleurs Agents à l'ensemble bien sûr, de nos partenaires. On vous demandera, et c'est Christine qui va le faire, voilà, de répondre à notre questionnaire qui va s'afficher une fois que vous aurez cliqué. Donc, on vous montre, vous allez avoir, en quittant ce webinaire, vous allez avoir une petite pop-up qui s'affiche avec fermé. Vous cliquez sur le bouton fermé et là va s'afficher le questionnaire de satisfaction. Nous, on a envie de savoir si ce webinaire vous a été utile. Oui, non. Sinon, pourquoi? Surtout, n'hésitez pas à nous dire aussi les sujets que vous souhaiteriez que l'on aborde dans les prochaines semaines. Notre objectif, c'est vraiment de vous aider au quotidien pour mieux traverser cette période un peu compliquée. Voilà. Eh bien, écoutez, Alain et moi, on vous remercie de votre attention. C'est un webinaire un peu plus long que d'habitude. On avait pas mal de choses à vous dire. Merci beaucoup pour votre attention et on vous dit à très vite. N'oubliez pas notre rendez-vous avec Michael Aguilar qui aura lieu donc jeudi 19 novembre prochain à 14 h. Vous allez recevoir avec l'email replay donc le lien vers cette vidéo et aussi un lien pour vous inscrire au prochain webinaire du mois de novembre. Voilà. Merci beaucoup à tous pour votre attention et à très bientôt. Merci, à bientôt. Bonnes affaires. À bientôt. Au revoir.